C'est ça qui rend des personnes toxiques, c'est de penser que parce que elles sont un peu talentueuses, qu'elles peuvent accompagner une personne où tu vois, tu as une vraie responsabilité humaine. Ouais, ce que tu disais sur toi, tu trouvais qu'il y avait des coachs incompétents que tu pouvais trouver sur Internet. Et franchement, je rejoins vraiment ton point de vue, ton point of view, parce que c'est exactement ce que je pense. Et tu vois, quand tu fais ce métier-là, quand tu fais un métier d'accompagnement, que tu te dis coach, thérapeute, peu importe, c'est de vraiment comprendre la dimension et la responsabilité qu'il y a dans l'accompagnement. Et pour moi, ceux qui sont vraiment toxiques, c'est qu'ils prennent à la légère cette dimension-là, que c'est facile de coacher, que c'est facile d'accompagner, et ne comprennent pas la responsabilité que tu as d'accompagner une personne, parce que c'est un peu comme éduquer un enfant sur tel ou tel sujet, le perso, le pro, quand tu as un projet aussi. Et c'est pareil quand tu es en entreprise. Euh, Tu peux pas, il y a des trucs vraiment, faut pas jouer, tu vois. Si t'as pas la posture, joue pas avec ça, tu vois. Et souvent, c'est des personnes qui ont lu deux, trois livres de PNL sur leur table de chevet qui traînaient, tu vois, un livre de Daniel Goleman, etc. Et ils se prennent pour Tony Robbins. Et tu vois, alors, et ça, pour moi, c'est néfaste de vouloir copier quelqu'un d'autre. Et sans oublier que la personne ne recherche pas, ton client ne va pas rechercher quelqu'un qu'il a déjà vu, il recherche, ou quelqu'un, un idéal, il recherche une personne réelle. Et ça, c'est important. Et c'est à partir de là où les dérives, elles peuvent commencer, parce que tu sais que ce métier, il n'est pas réglementé, le métier du coaching. En France, il n'est pas du tout réglementé. Ça veut dire qu'une personne peut s'appeler coach, peut s'appeler thérapeute, sans forcément avoir de diplôme et c'est légal en fait. Et quand je dis diplôme, c'est pas que je me dis que c'est quand tu peux faire des métiers, tu n'as pas forcément de diplôme. Il y en a où c'est quand même nécessaire d'avoir un background sur ta formation. Est-ce que tu confierais, par exemple, toi, ton enfant, à un médecin qui n'a jamais fait d'école de médecine et qui a lu juste deux, trois livres par-ci, par-là? Bah non. Parce que ce serait un peu débile, idiot et dangereux de faire ça, tu vois. Faut pas jouer aux apprentis sorciers. Et donc c'est ça, tu vois, ça c'est vraiment un paradoxe et je me dis, heureusement qu'en 2020 et que dans les années à venir, en France, le métier autour du coaching va évoluer et que pour mettre son nom en tant que coach sur sa plaquette, sur ses cartes de visite, il faudra quand même une certif et c'est pas plus mal, tu vois. Ça évitera les dérives. Il y a déjà eu des dérives dans les années précédentes avec des dérives sectaires et tout, donc c'est important de mettre les choses au clair, de mettre les choses à plat. Et ça me fait aussi penser aux apprentis sorciers qui veulent maîtriser des techniques qui ne connaissent pas du tout, tu vois. C'est un peu, tu vois, dans le manga Naruto. Naruto, c'est un manga dans un univers où tu as des ninjas et les ninjas, ils sont capables de maîtriser leurs chakras et ils peuvent utiliser des techniques avancées. Ils peuvent voir le monde, hein, ils peuvent activer leur troisième œil. Ils sont capables de se déplacer, d'aller dans d'autres dimensions. Donc c'est hyper intéressant comme manga. Et tu vois, c'est dans ce manga-là, tu vois, il y a des villages en fait, le village du feu, les villages de la pluie, etc. Et tu as des techniques interdites dans chaque village. Et c'est un peu pour moi dans le développement personnel, tu as des techniques on pourra dire techniques interdites si tu ne sais pas les manipuler. Comme je peux penser à la subrobation, je peux penser à aller jouer avec la transe, à jouer avec les états modifiés de conscience, à aller jouer dans les dimensions invisibles, tu vois. Tout ça, si tu n'es pas préparé, si tu n'as pas un mental stable, tu es capable de te maîtriser, tu es capable de comprendre, de faire des différences entre ta pensée et tes émotions, tu vois, tes intuitions. Là, c'est dangereux. Après, c'est ça qui rend des personnes toxiques, c'est de penser que parce que elles sont un peu talentueuses, qu'elles peuvent accompagner une personne où tu vois, tu as une vraie responsabilité humaine.